Bonjour à vous tous. Nous vous proposons de prier ce chemin de croix comme un signe de communion avec vous. Cette prière a été préparée par le pôle prier célébré de la paroisse, d'où vous pouvez entendre nos voix. Bonne prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Jésus, sur ton chemin de croix vers le Golgotha, tu as porté aussi la croix de chacun de nous. C'est pourquoi nous avons besoin de venir encore une fois te regarder, vivre ta passion en te priant de nous y faire communier profondément. À travers cette passion de jadis, nous voulons regarder aussi celle que tu vis aujourd'hui avec toutes les personnes de notre humanité en détresse. Libère-nous de la peur de la croix, afin que nous ayons part à ta vie de ressusciter, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. » S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce n'est pas facile d'accepter une telle situation, même pour un Jésus. Devant la souffrance qui l'attend, il en ressent frayeur et angoisse. Le combat spirituel pour suivre la volonté du Père jusqu'au bout. Mais à Gethsémani, Jésus montre à nouveau qu'avant tout, il veut rester confiant au Père. La confiance en celui qu'il aime au-delà de tout. Seigneur, dans ce temps de trouble que nous traversons actuellement dans le monde, aide-nous à faire confiance en Dieu. Que ton exemple nous encourage à suivre pleinement la volonté du Père. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Le dénommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit : « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ? » L'un d'eux,
frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Alors, les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Une foule avait acclamé Jésus avec des rameaux. C'était dimanche. Aujourd'hui, une foule accompagne Judas pour le livrer. Jésus plonge dans la solitude. Trahi par un baiser hypocrite, il refuse la violence. Il est abandonné par les disciples qui s'enfuient. Il reste seul avec ses bourreaux. Livré pour nous et pour la multitude. Jésus, donne-nous de ne pas céder à la peur, mais de marcher avec toi, quoi qu'il nous arrive. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia : « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi aussi tu en fais partie. » Pierre répondit : « Non, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. « C'est sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit : « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Il est dit que Pierre suivait Jésus de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Ne nous arrive-t-il pas de suivre nous aussi le Seigneur de loin ? Il veut qu'on le suive de près, que l'on reste dans sa proximité. Dès que l'on s'éloigne de lui, on est en danger, on n'est plus bien gardé. Près de lui, on est bien gardé. On peut renier le Seigneur par ses paroles, on peut le renier par un sourire, par un silence. Seigneur Jésus, prends pitié de nos reniements quotidiens, car nous n'avons pas 2 vies, celle du dimanche et celle de la semaine où l'on se conduit comme quelqu'un du monde. Donne-nous d'être tes témoins partout, quoi qu'il en coûte. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.
j'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des révérences. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quelle moquerie et hypocrisie! L'homme qui est capable de faire beaucoup de bien est malheureusement capable de faire aussi le pire. Quel contraste avec Jésus qui traversait la Galilée en guérissant les malades, des aveugles, des boiteux. Lui, la bonté par excellence, doit souffrir à cause de son innocence. Seigneur, protège-nous de toutes sortes d'hypocrisie, de mensonges ou de faire semblant. Que grâce à toi nous soyons vrais et bons, tels que Dieu nous a créés. Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Couronné, mais couronné d'épines, Jésus prend sa croix. Désormais, c'est sur une croix qu'il trônera dans nos églises, dans nos maisons et sur notre monde. Il sera affiché partout comme le crucifié. Le poids de toutes les croix de l'histoire pèse sur lui. La Bible nous l'a dit, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé, et nous le considérions comme frappé par Dieu et humilié, alors qu'il portait le poids des multitudes et qu'il intercédait pour nous. Isaïe. Jésus, tu portes la croix, tu portes nos croix, donne-nous de les porter avec toi. Croix plantée sur mon chemin, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé.
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Et il réquisitionne, pour porter la croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Tous les disciples se sont enfuis, et personne ne peut aider le maître fatigué, écrasé sous le poids de la croix. Jésus n'y arrive plus tout seul, mais voilà une rencontre imprévue, quelqu'un, un étranger, qui vient de loin, de Cyrène. Il était peut-être robuste pour qu'on lui demande de porter la croix de Jésus. Mais ce qu'on peut dire, cet homme avait de la force physique et mentale pour prendre la croix de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie, afin que chacun de nous puisse trouver le courage d'être comme Simon de Cyrène, qui prend la croix et suit tes pas. Je te prie pour les soignants du Covid-19, pour les solidarités de partout autour de ceux qui souffrent. Que chacun de nous soit assez humble et fort pour se charger de la croix de ceux que nous rencontrons. Si tu dénoues tes liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » Jésus ne fait pas tellement de reproches à ces femmes, mais il montre que la vraie raison pour qu'elles pleurent se trouve ailleurs. C'est tellement naturel de verser des larmes en face d'une souffrance. Mais est-ce que nous arrivons à nous attrister ou même pleurer devant notre propre péché ? Seigneur, aide-nous à comprendre que nous avons besoin de toi pour découvrir la vérité de nous-mêmes, de ce que nous sommes et de ce que nous sommes appelés à être grâce à toi. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite
et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant : « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est cloué à la croix. Dépouillé de ses vêtements, il est cloué à notre humanité. Il ne s'en détache pas, porteur de nos souffrances et de nos angoisses. Il prie avec nous. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? En ce lieu de mort, il reste relié au point d'implorer le Père et même de promettre le pardon. Entends, Seigneur, le cri de tous ceux qui désespèrent parce qu'ils n'osent pas croire qu'ils sont aimés. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu es source de vie éternelle. Que les peuples regardent vers toi, Fils de Dieu sur le bois du calvaire. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Que reste-t-il à Jésus qui va mourir quand il a tout donné ? Il a encore sa mère. Il la confie à Jean, qui symbolise chacun de nous. Pour aimer jusqu'au bout, Jésus nous donne sa mère. Désormais, nous avons une mère pour nous aimer. Nous avons une mère pour nous guider, pour nous consoler, pour nous comprendre et pour nous secourir. Et comme le Christ, aimons sa mère, qui est aussi notre mère. Ô Mère de confiance, donne-nous la force de tenir quand tout semble nous tomber dessus. Prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme, c'était un juste. La mort d'un innocent. Le Christ, un vrai Dieu, un vrai homme, meurt sur la croix. Mais cette mort va apporter la vie à tous ceux qui croiront en lui. Avec sa résurrection, Jésus restera vivant pour toujours. Il sera présent dans nos vies, en nous inspirant à faire du bien autour de nous et à prier dans nos églises et dans nos maisons, nos églises domestiques. Seigneur, fais mourir en nous ce qui nous éloigne de toi et de nos prochains, que la plénitude de ta vie jaillisse dans toutes nos actions. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme droit et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Descendu de la croix, Jésus est mis dans un tombeau, séjour de mort. Il est allé jusqu'au bout de notre condition humaine. C'est l'obscurité, le silence. C'est ce que dit le vide de nos églises le samedi saint. Ce sont les enfermements mortifères dans lesquels nous sommes prisonniers. C'est aussi l'attente. C'est la nuit dans laquelle va éclater la lumière du cierge pascal, flamme fragile qui va jaillir et se communiquer et qui va embraser tous ceux qui s'en approchent
pour prendre feu. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Nous t'adorons en Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller dans la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Seigneur Jésus, Christ et Sauveur, après avoir ainsi nourri notre foi de ton mystère pascal, nous te rendons grâce de nous avoir associés à toi si intimement. Nous te supplions, avec la force même de notre fragilité et de notre crainte, mets en nous la puissance de ton amour, afin que nous devenions des témoins authentiques dans ce monde en souffrance. Fais que nous soyons conscients de résurrection devenue possible grâce à notre implication quotidienne.
toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.